Razer, c'est un nom qui est iconique pour tous ceux qui ont connu la grande époque du GSM, du téléphone à clapet, bref, les anciens comme moi, les plus jeunes non. Donc quand on propose de tester sa version remasterisée avec écran pliant, vous imaginez bien que je craque tout de suite. Donc le test en 7 points, c'est tout de suite, et je commence par le design. En termes de design, nous retrouvons l'âme du Razer. Je dis bien l'âme, il est beaucoup moins angulé, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus élégant, beaucoup plus contemporain. Nous avons une structure qui est plutôt bien conçue. Le corps est recouvert de verre Gorilla Glass de type 5. Nous avons des contours en aluminium et les charnières en acier inoxydable. Un très bel objet, même si j'ai des petits doutes sur sa durée de vie et sa solidité sur le long terme. Mais en tout cas, difficile de faire plus classe. Et maintenant, on va parler ergonomie et style. Alors, la première chose qui fait kiffer, c'est le fait de l'ouvrir comme ça et de le porter à l'oreille. Vous pouvez pas imaginer le plaisir que ça me fait. C'est techno-rétro à mort et j'adore. Et puis, le petit geste supplémentaire, un geste sec du poignet et il se ferme pas entièrement comme un Razer. Je dois terminer la course moi-même, mais voilà, c'est top de top. Pour le reste, on a ici le petit bouton Power, la gestion du volume et une interface Android stock standard qui fonctionne très bien avec un petit bonus pour ceux qui sont plus dans le rétro, un mode rétro justement, donc que le contact métallique des touches, c'est kiffant. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est la petite touche de plus qui me fait craquer. Maintenant je vais parler de l'écran. Un premier écran OLED de 2,7 pouces ici, en 800 par 600. L'écran QuickView est avant tout pensé pour la consultation. Très pratique pour regarder une vidéo YouTube en vitesse par exemple, ou alors lister son fil Twitter. Par contre, si je lance Instagram, comme vous pouvez le constater, la taille des photos n'est pas extraordinaire, et quand j'ouvre le smartphone, regardez, gros bug, c'est quand même pas hyper agréable ni très optimisé. Donc on a vraiment un usage limité, même au niveau de la consultation sur le QuickView. Et ensuite, l'écran pliant ici, qui est un 6,2 pouces, 2142 sur 876 pixels. Une résolution assez standard, c'est très qualitatif, ça fonctionne très, l'écran est très réactif. Par contre, la pliure qui est ici est vraiment très désagréable. C'est ça qui me donne le plus de doutes sur la solidité, sur la durée de l'appareil. Mais bon, il faut bien se rendre compte aussi qu'il se plie réellement complètement. Vous voyez, ce n'est pas comme le Fold 2 qui garde une certaine inclinaison. Là, on a une pliure complète. Et c'est une prouesse technologique, mais ça risque aussi d'altérer sa durée de vie. 4, la puissance et l'autonomie. Donc en termes de puissance, nous avons un Qualcomm 765+. Donc, du moyen de gamme dans un appareil à 1500 €, ça fait toujours un petit peu mal. Mais on paye la technologie de l'écran. En termes d'usage, honnêtement, la grande majorité des applications ainsi qu'Android va fonctionner d'une façon très fluide, très agréable, ne vous inquiétez pas. Juste le gaming sera beaucoup plus limité et de toute façon, je serai honnête, avec ce menton proéminent, jouer, c'est pas hyper pratique. Avec une batterie de 2800 mAh, honnêtement, on a plutôt une autonomie de l'ordre de la journée de travail. Voilà. Mais bon, si vous êtes très accro multimédia et beaucoup d'usage en termes de notifications et autres, en fin de journée, vous allez le recharger, sinon il n'ira pas jusqu'au bout de la nuit et c'est dommage, c'est typiquement le smartphone qu'on a envie d'embarquer pour sortir. Je sais pas pour vous, mais moi c'est clair. 5. La photo. Le capteur principal est un 48 mégapixels, plutôt de bonne qualité. En plein jour, on a des photos correctes, mais on voit rapidement qu'elle manque de finesse, qu'elle manque de détails et surtout qu'il y a un lissage beaucoup trop important. Je passe maintenant au mode portrait. C'est propre aussi, mais dès qu'on rentre dans l'image, regardez encore une fois, au niveau de l'oreille ici, un petit problème de détourage. Et oui, si vous avez les cheveux bouclés, ça va vraiment pas être votre fête. Passons maintenant à la photo de nuit, une photo qui manque clairement d'éclat, qui manque clairement de détails. Si je passe en mode nuit, on a beaucoup plus de luminosité, mais pas beaucoup plus de détails en plus. Et surtout, on a des couleurs totalement délavées, qui n'ont plus rien de naturel. Le capteur avant de 20 mégapixels a exactement les mêmes défauts et au niveau du mode portrait, c'est encore plus accentué en termes de détourage. Bon, en photo, on a un APN très moyen, surtout pour un produit de ce prix-là. Bon, ce Razer 5G avec écran pliant, pour qui? Clairement, c'est un smartphone fashion. Vous voulez quelque chose d'élégant, qui sort de l'ordinaire, qui vous fasse frissonner, rétro-techno, et qui surtout va faire naître l'envie, parce que l'air de rien, ça claque bien. Il rentre dans la petite poche. Et au final,
On a un smartphone complet. Alors certes, les performances sont pas les meilleures. Certes, en photo, peut mieux faire. Mais pour la journée, pour les soirées, il fera le job. Et surtout, tout le monde vous l'enverra. Pour le reste, rendez-vous sur normalduurbain.fr. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Allez, je vais flamber un petit peu.